Je continue à avoir des interrogations. Mon avis tranché, c'est un petit peu la continuité de l'antithèse que j'avais apportée à ton avis la dernière fois, c'est-à-dire mettre du all-in sur Kylian Mbappé. Ouais. Moi j'avais dit qu'il fallait y aller, il fallait tout faire sur un gros transfert comme celui-là. Et moi je pense justement que cette réflexion-là résume un petit peu aujourd'hui l'idée que le projet du PSG est en train de stagner ou est en train de redémarrer, au fait, de revenir à zéro. Je m'explique un petit peu. C'est que ce club-là, qui nous a vendu du rêve, qui est venu acheter des grands joueurs, Zlatan. Déjà, la première des choses, c'est que Zlatan vient dans ton club, il a en fin de contrat, tu n'arrives pas à le garder jusqu'au bout. Déjà, c'est un message que tu envoies. Le joueur lui-même, en venant, il ne s'inscrit pas dans le projet directement. Il vient pour faire une pige. Après, il s'en va, basta. Il laisse le club comme il est. C'est déjà une interrogation. Tu ne le remplaces pas après. Zlatan, il part. Tu ne le remplaces pas par un crack, par quelqu'un qui peut tenir ton vestiaire. Et au-delà de ça, c'est que tu as aussi... ton direct. Il était déjà là. Hein. Lequel? Cavani. Edinson Cavani. Mais tu peux pas appeler ça au-dessus. Non, mais c'est la classe au-dessus. Ça, c'est le passé. Ça, c'est pas les dirigeants actuels. Enfin, c'est pas le directeur sportif actuel. Le club, quand même. Aujourd'hui, quand on parle du Bayern Munich ou de la Juventus, on parle de l'administration, on parle de l'institution Juventus qui est là. Donc le PSG aussi tend à devenir ce genre de club-là. Et aujourd'hui, quand on voit que Pépé... c'est en train de clocher au dernier moment, peut-être qu'il ne va pas signer, peut-être qu'il va partir finalement à Beşiktaş en Turquie, alors que tout le monde déjà le voyait au PSG. Qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Dans les négociations, est-ce qu'on n'arrive plus à convaincre les joueurs? Est-ce qu'on n'arrive plus à les offrir exactement ce qu'un grand club peut offrir lorsqu'on veut attirer un joueur? Et même Pépé, tu le prends en fin de contrat pratiquement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le Pépé qu'on a connu. Est-ce que un PSG que tu es, un futur grand club que tu es, est-ce que c'est Pépé que tu vas aller prendre sur le marché en tant que défenseur? Parce que c'est pas une assurance tout risque non plus. On connaît qu'il a des défaillances également. Oui, un troisième défenseur, sauf que quand tu amènes Pépé au PSG, tu peux pas le mettre troisième défenseur ou quatrième défenseur. Tu n'as pratiquement pas des assurances devant lui pratiquement aujourd'hui. C'est ça le problème du PSG. Kimpembe, Marquinhos, Kimpembe, tu n'as pas d'assurance avec Kimpembe par rapport à Pépé. C'est impossible. Tu peux pas faire jouer Kimpembe devant l'expérience de Marquinhos, tu vois. Non, mais l'expérience de Pépé, le vécu de Pépé, tu peux pas lui mettre sur le banc de Kimpembe. C'est impossible. Ça va même peut-être sentir l'eau pour le péter. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ce mercato. Quand tu vois chaque été, déjà, le cas Verratti, on ne va pas revenir là-dessus. On l'a déjà vécu un petit peu, son manque de respect vis-à-vis de l'institution. Ça prouve quoi un petit peu? Indirectement, tu dis que le club n'arrive pas à gérer ses joueurs, en fait. Et ça, c'est un véritable problème dans le groupe. Voilà. Un club qui tend à devenir grand, le PSG qui nous vend son projet, ça fait combien d'années qu'ils sont là, les Qataris? Ça va faire 2011. Ouais, 2011, ça va faire 6 ans qu'ils sont là maintenant. Donc en 6 ans, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que tu n'as pas réussi à asseoir ton administration, tu n'as pas réussi à asseoir, à imposer le respect à tes joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent à chaque mercato. Matuidi, il va pas. Rabiot qui chie à la porte de la direction, je vais être augmenté, je vais jouer beaucoup plus. Verratti qui n'hésite pas à s'afficher avec des journaux ailleurs et tout. Donc, ça, le message que tu envoies, c'est qu'il n'y a pas de respect des joueurs vis-à-vis de l'institution. Et ça, c'est un véritable danger après 6 ans de projet. Et aujourd'hui, Flo, tous les joueurs qui ont été cités, Neymar, James Rodriguez, tous les grands noms qui ont été cités, on n'arrive pas à accrocher quelqu'un. Même Aubameyang, les négociations qui ont échoué au dernier moment, d'après des indiscrétions, c'est au niveau des garanties. Alors, je te dis, si par exemple, tu avais là, dans la fin de mercato, si tu prends Fabinho, Mbappé, Guerreiro et voilà, déjà oui, ça. Oui, certes. Parce que le mercato n'est pas fini, Enrique prend ses marques. On est au premier jour du mois de juillet, c'est sûr que ça va partir loin. Mais même si, alors imaginons ton hypothèse, même si le mercato il arrive à bien marcher et qu'ils arrivent à prendre des joueurs, même si pour moi prendre Kylian Mbappé à un prix exorbitant n'est pas une bonne affaire. Moi je reste convaincu sur ça, que prendre Kylian Mbappé à partir de 60-70 millions reste pas une bonne affaire parce que ça va pas être ta tête de gondole. Voilà. C'est un jeune qui a besoin de confirmer, c'est un jeune qui a fait une très bonne saison, on est d'accord, mais il a besoin de confirmer. C'est 6 mois. Ouais, 6 mois. Bon, moi je considère qu'il a fait une saison et tu peux pas bâtir sur ça quand tu es le PSG. Maintenant, on est d'accord, si le mercato se passe bien, cela n'empêche que tout ce qu'on aura vu durant l'été, le feuilleton Verratti, amène quand même un message quoi il y a un manque de respect à l'institution. Ça, c'est une évidence. Ça.